On va parler à présent du Festival africain des arts martiaux, puisque je l'ai dit d'entrée de cette émission que ça défraie la chronique depuis un moment, Fadam, alors que la Confédération congolaise des arts martiaux, on va dire des sports de combat, avait ouvert un boulevard au Festival africain de pouvoir se tenir à Kinshasa, mais finalement, cette même confédération a tourné le dos au Fadam. Mais pourquoi? On écoute d'abord la première réaction du secrétaire général du COC, Alain Badiachile, avant bien sûr de recevoir Eric Kindambu, président de la Fédération congolaise de Taijitsu, sur ce plateau. Nabanzi nazali moko ya ba oyo ba kontaktaki po na milulu wana eloko oyo ya mabe mukolo ba kontaktaki nga eloko ya mabe na monaki ezalaki te eloko tozali koluka toyeba ndenge balobaka na lopoto ba contour koyeba milulu yango ekoleka na ndenge nini forme nango ekoleka na ndenge nini ba éclaircissement wana lokola totikala kozwa yango te to emetaki nde ba réserve pona ko participer na eloko wana tozali ba responsable minene po to s'engager na eloko il faut toyeba contenu nango eloko nini eza na kati dans les détails po elongo tozala na réussite tosala réussite ya eloko. Et voilà, c'était là Alain Badiachile, le secrétaire général du comité olympique congolais. C'était qu'une transition pour bien évidemment recevoir Eric Kindambu sur ce plateau. Os. Os. Et voilà, c'est une façon de vous dire soyez les bienvenus. Alors nous allons parler Fadam. Messieurs, je me rappelle encore, il n'y a pas 12 mois, vous avez accueilli Dominique Satenang ici à Kinshasa. On va dire que vous étiez en fait la porte d'entrée du Festival africain des arts martiaux à Kinshasa. Depuis un moment, vous avez travaillé ensemble, mais pourquoi lui tourner le dos à un mois des hostilités? Merci de me poser cette question. Effectivement, comme vous le dites, que l'on parle du FADAM et la Confédération congolaise des sports de combat que je coordonne a reçu exactement au mois de mai de l'année dernière une correspondance de Maître Satenang qui nous demandait de venir en RDC pour organiser le Festival africain des arts martiaux. Évidemment, sur papier, comme nous l'avons cessé de le dire, ce projet est magnifique. Dans ce qu'il représente en termes de vision panafricaine, en termes de vision de développement africain, tel qu'il nous l'a vendu, même un aveugle aurait cru au miracle de retrouver la vue. Il nous a brandi toutes ces stars qui, en fait, ont chéri notre enfance. Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, et lui-même ayant un parcours sur lequel je ne cracherai pas. Il a fait, je crois, plus de 4 ans interné au temple du moine Shaolin. Il a fait ses preuves en tant que master martial. Je ne remettrai jamais en question ses prouesses martiales, mais ici, il n'est pas question de prouesse individuelle. Il est venu en tant qu'une structure internationale avec des objectifs bien précis, avec une communication bien précise. Mais dommage pour nous de constater que pendant ces 1 année, nous n'avons fait que tourner autour du pot sans jamais aborder les vraies questions d'ordre technique. Donc voilà un peu ce qui justifie aujourd'hui notre prise de position assez ferme et définitive, et je pense que comme on l'a vu tout à l'heure, le secrétaire général du comité olympique, Maître Alain Badiachile, était avec nous à cet entraînement matinal, et nous avons fait une descente aussi sur ces sites dont on parle trop. Donc voilà. On va voir d'ailleurs les images de ces sites d'un moment à l'autre, mais je voudrais savoir, avant que Dominique ne vienne au Congo, c'est vrai que vous avez eu le temps, comme vous avez dit, de palper ces dossiers, ça veut dire le fruiter un tout petit peu. Il était intéressant, il reste intéressant, mais à quel niveau vous lui avez tourné le dos? Puisque quand on veut parler argent, c'est peut-être les non-dits de votre départ. Peut-être que vous ne vous retrouvez pas dans ce qui est pourcentage, ce qui est argent, raison pour laquelle vous voulez vous cacher derrière des garanties de l'organisateur. Excusez-moi de vous dire que je ne mange pas de ce pain-là.
Donc on ne va pas ici donner une connotation assez légère à tout le monde. Je ne viens pas ici pour parler des questions financières, je viens ici pour parler d'une question d'organisation. Vous savez, lorsque vous dites que vous êtes une organisation internationale et que vous venez vers nous avec des noms tels qu'on les a cités ici, vous incarnez une certaine notoriété. On vous donne du crédit. Je pense que vous venez de défiler ici quelques photos qui prouvent à suffisance que Maître Saténan a rencontré à un moment donné de sa vie ces personnalités et qu'effectivement, parce qu'il est passé par le temple du moine Shaolin, qu'il ait eu l'opportunité de rencontrer Jackie Chan, qui est lui-même ancien disciple de Shaolin. Donc, ce sont des collègues, donc ils se connaissent. Maintenant, utiliser cette image à des fins, je vais dire, pour duper les autres, c'est quand même un tout petit peu triste. Nous, à notre niveau, ce qui se passe, c'est que lorsque nous avons commencé les séances de travail avec Maître Dominique Saténan, il nous a d'abord informé qu'il était contacté par la République, par les plus hauts instances de la République, qu'ils étaient d'accord d'organiser ce festival. Pour nous, les checks ont été faits en amont par les instances, parce qu'il est venu par le canal de la présidence de la République, qu'il a fait venir, dont nous avions déjà une espèce de caution morale. Nous avions une caution morale, nous apportions notre expertise technique. Et je peux vous dire, Maître Saténan est un très bon charmeur. Ça nous a pris du temps de pouvoir séparer le vrai du faux. Merci beaucoup, Olivier Pengongo. Votre question? Monsieur Éric Ndango, je crois que vous travaillez, ça fait des années avec les pratiquants des arts martiaux, mais il se dégage maintenant que votre opinion ne compte plus dans la majorité des pratiquants ou encore des fédérations. Qu'est-ce qui se passe si réellement les charmeurs ont réussi peut-être à emballer, à charmer, on va dire, une partie de l'opinion. Mais qu'est-ce qui explique maintenant qu'il y ait, on va dire, un autre mouvement, une confédération qui se crée, qui finalement récupérait, je parle au conditionnel, la majorité des pratiquants des arts martiaux? Monsieur Pengongo, j'aime une phrase de Voltaire. Même lorsque je ne partage pas le même avis que vous, je me battrai toujours avec moi-même pour vous laisser l'exprimer. C'est votre point de vue. Si vous pensez qu'il y a un groupe des fédérations... Il y a des documents. C'est une question. Non, j'aimerais terminer ma phrase. Okay. Si vous pensez, je répète, si vous pensez qu'il y a un groupe de fédérations qui sont solidaires au FADAM, quitte à vous d'aller voir FADAM et de vous donner cette liste-là. Ici, nous représentons la Confédération congolaise des sports de combat, qui a plus de 26 fédérations de sport de combat. Vous avez vu le secrétaire général du comité olympique. Vous nous avez vu auprès du ministre des Sports. Je ne viens pas ici pour dénigrer ou réduire qui que ce soit, mais je dis simplement, vous connaissez les fédérations, celles qui œuvrent dans ce pays. Vous avez une fédération comme la fédération de boxe, qui, je le dis sous réserve du président de cette fédération, est en train d'intenter une action en justice contre le FADAM pour avoir utilisé son nom sans les contacter, sans jamais avoir leur autorisation. Vous pouvez contacter ces gens. C'est la fédération de karaté. Ces fédérations qui sont au jour, au quotidien avec nos athlètes. Je ne pense qu'il n'est pas important ici de créer un malaise qui n'existe pas. Nous sommes unis. Soso, MMA, ce sont quand même des... Vous venez de citer deux fédérations. Oui. Le président de la fédération de MMA, Maître Baïgon, oui. qui est président d'une nouvelle confédération. Vous l'inviterez sur ce plateau et vous lui poserez des questions. Je ne suis pas... Il a déjà répondu. Ben, merci. Alors, tirez vos conclusions de ce qu'il vous a dit. C'est quoi les conclusions? Parce que mais c'est à vous qu'il a parlé. Oui, il nous a dit clairement qu'ils ont créé une confédération. Ils ont quitté votre confédération parce qu'ils ne sont plus d'accord avec vous. Ils estiment que vous ne défendez plus leurs intérêts. Monsieur Pengongo, je viens de vous le dire à l'instant. Même lorsque je ne partage pas le même avis que vous, je me battrai toujours avec moi-même pour vous laisser l'exprimer. C'est votre point de vue et de ceux qui le disent. Je ne viens pas ici pour répondre à un point de vue d'une personne. Je viens ici pour éclairer l'opinion publique, ce qui se passe sur FADAM, pas sur des collègues qui ont un point de vue différent que le mien. Elie Kankou, votre question? Président Eric, aujourd'hui, est-ce que vous savez que l'organisation du FADAM ici, c'est sur le plan d'abord politique? Ça, c'est la première question. Quelle est la vision que vous avez? Parce que c'est politique, on vous invite seulement pour participer. Aujourd'hui, est-ce que les fédérations sont prêtes à accompagner si on arrange, ou vu le temps, vous ne pouvez plus participer, ça s'arrête là? Je l'ai dit dès le départ, je vous ai dit que la conception de ce projet
ne peut que nous charmer. C'est une idée fantastique. Voilà. L'organisation laisse à désirer. Et si je dois répondre à votre question de notre participation, vu les délais impartis, je sors du stade des Martyrs. Voilà les images. Elles sont devant vous. Est-ce que vous pensez de manière réaliste qu'un festival qui est venu en nous disant qu'ils étaient capables de financer 10 millions de dollars avec une académie, avec Jean-Claude Van Damme, avec ça, très chers Congolais, arrêtons quand même de nous prendre aussi à la légère. Je suis même surpris de voir que vous continuez à parler de cette chimère. Arrêtons, s'il vous plaît. Mais vous êtes sans ignorer, avec ou sans vous, les FADAM aura lieu. Oui, ce sera une kermesse, comme à Bandal, on viendra boire un pot. Voilà. Christopher Chitamba. Est-ce qu'aujourd'hui, l'aspect financier n'a pas sa place dans la tenue ou dans vos positions? Vous l'avez élagué tout à l'heure, mais j'aimerais savoir si cet aspect-là n'a pas une place. Elle n'est peut-être pas prépondérante, mais est-ce qu'elle n'a pas une place? Parce qu'aujourd'hui, il est quand même illogique de penser que vous allez amener des athlètes sans savoir les tenants, les aboutissants, sans assurance, sans que, en cas de sinistre ou en cas de problème, que cela soit pris en charge. L'aspect financier évidemment, est un point parmi les points. Parce que j'aimerais qu'on retourne à l'initiale de ce projet. Maître Dominique Saténan, que je pense qu'il devrait être ici à Kinshasa, faites-le venir sur votre plateau. Posez-lui des questions. Les premières rencontres, vous êtes des journalistes, vous avez des archives. Ouais. Rappelez-vous de ce qu'il nous a dit. Le festival à l'Hôtel Empire, et lorsque nous l'avons reçu, nous, la Confédération, dans la salle 13 hommes Roux à Empire. Il nous a dit ceci. Il est détenteur de son autofinancement. Il a des bailleurs de fonds. Il a lancé son dévolu sur la RDC parce qu'il s'est rappelé du combat célèbre Mohamed Ali Foreman. C'est pour ça qu'il a choisi la RDC. Ce sont ses arguments. Et aujourd'hui, monsieur est incapable de construire ce qu'il dit. Il se retourne vers le gouvernement congolais, prétextant, je dis bien prétextant, qu'il aurait déjà engagé des frais pour l'organisation de ce festival. J'aimerais vous poser la question, de manière objective, je vous ai suivi faire des analyses autour du football ici. Vous savez que pour organiser un festival de cette hauteur-là, comme il le dénomme, un Open mondial, ça veut dire qu'il y a plusieurs pays qui y participent. Ça, c'est de 1. On aimerait savoir, quand ces pays participent, ce n'est pas un arbitrage congolais qui va se passer. On est bien d'accord, c'est un arbitrage international. Comment on contacte cet arbitrage international? On passe par les fédérations qui sont représentées ici, qui adressent un courrier à leur fédération internationale. Évidemment, ce courrier est appuyé par l'organisateur, qui doit se justifier auprès des fédérations internationales, dire les tenants et les aboutissants de son engagement. Et à ce moment-là, les fédérations internationales vont mettre à sa disposition des arbitres. Et c'est à lui de supporter le coût de cette organisation. Ça, c'est 1. Les déplacements de ces athlètes qui vont venir de tous les pays, pour ne parler que de l'extérieur, qui les prend en charge? C'est l'organisateur. Mais l'organisateur connaît-il les athlètes? Il ne les connaît pas, donc il se rabat sur les fédérations. Voilà pourquoi Maître Saténan nous avait demandé de lui produire des cahiers de charges qui devaient répondre à ses différents besoins. Nous sommes à 2 semaines de l'événement, pratiquement 10 jours, parce que l'ouverture était prévue pour le 17 du mois de juin. Nous sommes le 27 mai aujourd'hui. Nous sommes à 10 jours de l'événement. Je ne sais pas si la DGM a délivré 1500 visas, parce que c'était prévu 1500 artistes. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel hôtel de la place a pris une réservation pour 1500 athlètes. Je ne le sais pas. Donc vous pensez vraiment que ce type de questions, ce sont des questions qui sont liées aux finances. Mais les finances de l'organisateur, on n'y voit pas clair. Et quand on apprend que monsieur se dirige vers l'État congolais, en lui demandant d'accompagner aussi son festival à hauteur de 5 millions de dollars. Nous devons tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes allés voir le ministre des Sports en lui disant déjà le budget, ce n'est pas le budget des sports de combat, c'est le budget des sports. Excusez, monsieur Eric. Vous me permettez d'arriver au bout de ma pensée? Merci. C'est le budget des sports. Donc ça veut dire que dans ce budget, il y a toutes les disciplines. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais en réunion au comité olympique avec le président de la fédération, le président de la commission des athlètes, M. Christian Matata, à qui on discutait sur cette question. Si nous devions investir un tel montant, qui plus est qu'il soit disponible, ce serait anormal pour quelque chose qui n'a aucune conséquence directe, d'abord pour les athlètes, pour le pays, si ce n'est les cachets de ces personnalités qui vont venir. Même vous le saviez, pourquoi ne l'avoir pas dénoncé avant? Un instant. Pourquoi ces réveils tardifs? Excusez-moi, vous me suivez peut-être de travers, je dis ceci. L'organisateur avait dit qu'il finançait son projet, il n'était hors question que l'État congolais ne dépense pas. Donc, tant que c'était lui qui dépensait, ça ne nous dérangeait pas. Mais quand ça doit venir du trésor public, ça dérange. Voilà pourquoi on dit non.
Aussi simple que Donc, bonjour. il a fallu lui demander des garanties avant même d'annoncer Mais les nous venons de vous le dire que jusque l'opacité dans laquelle Maître Saténan gère son organisation, il est, à chaque fois qu'on lui pose une question, il nous renvoie vers... Je pense qu'il est, il est sûrement conseiller à la présidence parce qu'à chaque fois qu'on lui parle, il vous dit demandez à la présidence. Mais je ne sais pas de quelle présidence il parle. C'est pas vous qui l'avez amené à la présidence? Je suis désolé, je ne l'ai emmené nulle part. J'ai été invité en tant que coordonnateur de la Confédération de sport de combat à un entretien préliminaire. Je vois qu'il y a des photos qui circulent où on nous voit avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Je tiens à préciser ici que c'était un entretien préliminaire. Aucun engagement n'était fait à cette époque-là. Regardez les dates, c'était le 26 mai. Nous sommes venus répondre à des questions en tant qu'organe 26 mai technique. 2022. 2022. Okay. Nous sommes venus répondre à des questions d'ordre technique. Le directeur de cabinet a voulu avoir notre opinion technique avant d'avancer dessus. Donc, à cette époque-là, il n'existe même pas d'accord FADAM. Donc, il ne faut pas qu'on utilise des images et qu'on leur colle une nouvelle histoire. Est-ce que vous reconnaissez quand même que ce monsieur a investi un peu d'abord de son argent? Parce qu'il vient d'arriver avec une dizaine de personnes, donc il a amené de la France pour venir au Congo. Il a un siège vers Gare Centrale. Aujourd'hui, même si c'est bois-là que l'on voit, mais ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, son projet de 11 millions dont on nous a parlé, certainement que vous avez eu accès à ces documents-là, c'est 6 millions quand même de son apport. Et s'il demandait un apport du gouvernement congolais, qui ne serait pas forcément dans la ligne budgétaire du sport, et dit, venez de le dire clairement, il s'agit d'une action politique. Pourquoi ne pas rester modeste et appuyer cette vente des marques de l'image du pays par l'organisation d'un festival? Il n'est pas forcément question d'argent de partage, mais de la vente positive de l'image du pays, politiquement, comme disait Edikan. Monsieur Pengungo, je ne savais pas que vous aviez autant d'humour. Vous avez vraiment beaucoup d'humour. Vous avez de l'humour. Donc je vais comme vous faire le même humour. Oui. Je pense que chaque madrilé qu'on voit sur cet espace vaut plus ou moins $100 000 par madrilé. Et oui, si je dois garder l'humour de monsieur Pengungo, il faut arrêter ce genre de plaisanterie. Il s'agit des frais. Il y a une vingtaine de billets de voyage. Oui, vingtaine de billets. Excusez-moi, monsieur Pengungo. Excusez-moi, monsieur Pengungo. Je sais que vous mettez beaucoup d'humour dans vos propos et c'est pour détendre nos auditeurs aujourd'hui, les téléspectateurs qui nous suivent, qu'ils sachent aussi que, bon, même si on est martial, on a de l'humour. Écoutez, qu'un individu, qu'un citoyen, peu importe sa nationalité, décide de venir en RDC, il paye son billet. S'il se fait accompagner de quelques de ses amis ou quelques de ses élèves, il n'y a pas de problème. Ils payent leur billet. En quoi cela... un siège. J'ai un stage. Les sérieux commencent par là. S'il vous plaît. Le sérieux commence par... Combien de fédérations des arts martiaux ont des sièges? Monsieur... Les sièges n'ont rien à voir avec Monsieur Pengungo. Les sérieux, c'est dans le bureau. Monsieur... On ne va pas se sérieux sur le terrain, mine de rien. Je vais traduire autrement la question de Pengungo. Comment voulez-vous que Saténan soit sérieux alors que vous-même ne l'êtes pas? Ça veut dire la plupart des fédérations. 3/4. Je vous demanderai vraiment de retirer cela parce que sinon je me lève de votre plateau. Je me lève de votre plateau. Je ne peux pas venir m'asseoir ici et que vous me dites que je ne suis pas sérieux. Pourquoi? S'il vous plaît. Je suis coordonnateur des fédérations de sport de combat. Exact. Je ne vous permettrai jamais, moi assis sur ce fauteuil, que vous me dites que nous ne sommes pas sérieux. Et choisissez vos termes, s'il vous plaît, monsieur Pengungo. S'il vous plaît, arrêtons de mélanger les choses. Nous parlons ici de FADAM, nous ne parlons pas. Vous savez très bien ici que les fédérations de sport de combat, si nous avons créé cette confédération, quel était son objectif? Vous avez parlé ici de la fédération de mon grand frère, Teddy Ndoto, Chocho. Oui. Vous savez combien d'années il a créé cette fédération? Ça fait combien d'années? Une trentaine d'années. Oui. Il a eu combien d'accompagnement? S'il vous plaît, monsieur Pengungo, oui. ne créons pas une espèce du sensationnel. Nous ne sommes pas là pour faire... S'il vous plaît, monsieur Pengungo, nous ne sommes pas là pour faire du sensationnel. Nous parlons des choses qui sont importantes. Nous devons sauver la République. Oui. Ces fédérations sont en difficulté. Pour avoir un bureau, excusez-moi, vous savez combien il faut mettre? Combien cette fédération fait? Je vais vous rappeler que disent, vous étiez au ministère des Sports, oui. Vous le savez. Oui. Quels sont les objectifs d'une fédération?
encadrement de la jeunesse, 1. 2. Promotion de la discipline. L'encadrement de la jeunesse se fait avec quels moyens? Les moyens des fédérations? Avant d'obtenir le S'il vous plaît, monsieur Pengongo. S'il vous plaît, je vais vous montrer. Je ne viens pas ici, nous ne devons pas faire le procès. Nous ne sommes pas là pour faire un procès de nos propres failles. Si nous venons ici, nous ne disons pas que nous sommes parfaits. Exact. La Confédération congolaise des sports de combat a réuni les fédérations afin d'aider les plus faibles, afin de regarder par quel mécanisme. Voilà pourquoi quand un projet comme FADAM se présente à la porte, avec toutes ces belles couleurs, nous réunissons. C'est la Confédération des sports de combat qui a réuni toutes ces fédérations en disant « Voilà une opportunité où vous allez vous exposer. Voilà ce que l'organisateur vous demande. Grâce peut-être à ces cahiers de charges, grâce aux différents perdièmes qui vont vous être versés, vous allez peut-être réussir à vous organiser tant que ce perdième provient de l'organisateur. » C'est ce qu'il nous avait dit. Comme ce dernier avait promis en arrêt. Comme ce dernier avait promis. Et c'est voilà pourquoi nous avons embrassé le projet. Mais quand nous nous rendons compte que l'organisateur, qu'il prenne un siège, il y a beaucoup d'entreprises ici. FADAM est une entreprise qui est obligée d'avoir un siège. Et ce n'est pas nous qui prétendons ici être amis à Jackie Chan, à Gérard Depardieu, à Jean-Claude Van Damme, qui sont des grosses pointures du cinéma, qui peuvent allonger les billets de dollars. Moi, je suis ami de Maître Baïgon. Voilà, mais aujourd'hui, Maître Eric Ndambo, la présidence vous écoute, ou encore les conseillers en charge vous écoutent. Quels seraient les conseils que vous allez prodiguer à ces conseillers et à la présidence de la République par rapport à la tenue du FADAM? Ça, c'est la première question. La seconde, si le FADAM, le festival, s'est réalisé en RDC, sans vous, quel serait votre regret? Premièrement, on ne donne pas des conseils à un conseiller. C'est sa mission la plus élémentaire, c'est à lui de conseiller. Moi, vous estimez que je n'ai pas de conseils à donner à des conseillers. Vous estimez qu'à quelques mois de la tenue, pour vous, c'est difficile. Écoutez, vous êtes un journaliste d'investigation. Je viens de vous apporter des éléments. Demandez au public congolais. Je pense que le meilleur conseiller ici, c'est la nation congolaise. Nous, de toute façon, ce n'est pas sur un plateau télé que je vais donner mes opinions techniques à des institutions. Je suis passé par les voies autorisées. Ici, j'éclaire la lanterne de la population. Je ne m'adresse pas aux institutions. Mais bon, éclairez cette lanterne de la population sur la tenue des FADAM. Je viens de vous donner des images que la population en tire les conséquences. Vous venez de dire tout à l'heure que vous étiez sur terrain. Les images sont là. Non, mais monsieur Kindambo, vous étiez sur terrain. Oui. Vous êtes venu éclairer la lanterne de la population. En disant... vous avez refusé le terrain de la présidence. Eh bien, parle à la population sur la tenue de FADAM. Je n'ai pas refusé... En tant que technicien, ça va se faire ou ça ne va pas se faire? Donne-nous 2-3 éléments. Je viens d'avoir corrigé ce que vous dites. Je n'ai pas refusé de m'adresser à la présidence. Je dis que je ne m'adresse pas à la présidence sur un plateau de télévision. C'est une institution. Je suis un organe technique. Il y a des moyens et des canaux officiels par lesquels je communique. Ce n'est pas sur un plateau de télé. De deux, je dis à la population congolaise que vu les éléments en ma possession, le FADAM est une chimère qui ne pourra pas s'organiser. Voilà. Quel serait votre regret si le FADAM s'organisait? Aucun regret. Aujourd'hui, vous avez donné des missions des fédérations, entre autres, promouvoir, plutôt s'occuper de la jeunesse et promouvoir de la discipline. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en ne participant pas, parce que le FADAM, visiblement, au regard des choses comme elles sont en train d'y aller, il va avoir lieu, le fameux festival. Est-ce que vous ne pensez pas que n'y participant pas... Permettez. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en n'y participant pas, vous... comment on va dire? Oui, justement, vous mettez de côté votre mission première. De deux, est-ce que ça ne bénéficierait pas aux athlètes de la République démocratique du Congo d'aller affronter un championnat comme celui-là, tout en sachant que, bien évidemment, très prochainement, ça peut permettre de préparation pour les Jeux de la francophonie, les Jeux africains, les Jeux qu'organisent les confédérations à travers l'Afrique, dans lesquels vous êtes obligé d'aller participer? Ok, je vais vous répondre de manière très technique. La promotion de la discipline n'est pas congolaise. Moi, je suis président de la fédération de Taijitsu, Maître Freddy Lacombe est président de la fédération de karaté, le général Yoyo, le Maître Raoul, et tous ces maîtres, les présidents que je ne saurais énumérer ici, ne sont pas les initiateurs de ces disciplines, premièrement. Donc si nous devons faire la promotion d'une discipline qui n'est pas la nôtre, en ce qui me concerne, je me réfère au président de la fédération internationale.
C'est à lui que je me réfère. Je l'appelle, je lui envoie un courrier, je lui dis, Monsieur le Président, voici le festival qui va s'organiser. Est-ce que vous m'autorisez à y prendre part? C'est la première question. La question, il me répond, il dit, tant que c'est organisé chez vous et que ça ne concerne que vous, si vous y trouvez l'intérêt pour vous, tant mieux. Maintenant, quand vous me demandez que cette discipline va participer avec mes confrères qui sont au Cameroun de Taïjichou, ils doivent venir ici, nous devons avoir l'autorisation de la même fédération internationale. Et je vous dis que nous n'avons pas eu cette autorisation, en ce qui nous concerne. Les fédérations ne sont pas indépendantes? Non, elles ne sont pas indépendantes. Non. Elles dépendent des fédérations internationales. La preuve, si vous devez avoir un arrêté ministériel, la première question qu'on vous pose, même le droit d'appliquer, c'est d'avoir la reconnaissance de la fédération internationale. Donc, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous dépendons aussi d'une instance supérieure qui sont les fédérations internationales. Vous dites que si nos athlètes ne participent pas, ça peut avoir une quelconque incidence. Aucune incidence, parce que le festival, comme il le dit, c'est un open. Ça n'apporte ni ranking, surtout qu'à ce stade ici, même s'il devrait... Pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas, écoutez, le ranking, c'est en fait la position que votre athlète a dans l'échiquier mondial. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Est-ce que quand il marque des points, quand il gagne des compétitions, il monte en échiquier? Comme je salue ici notre champion en Jiu-Jitsu, Christophe Poutou, qui a encore remporté la médaille d'or. Donc c'est 2 fois, il était champion du monde, maintenant il est champion continental. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait la fierté du pays. Donc j'ai fait un petit clin d'œil en passant. L'émission est terminée, on a 3 minutes pour la désannoncer. L'expérience du Cameroun vous a servi à quoi quand M. Dominique est venu vers vous? Est-ce que vous n'avez pas eu le temps de parler avec lui concernant les ratés du Cameroun? Nous avons discuté de cette question. Effectivement, on a parlé du festival. C'était la première édition qui s'est organisée dans son pays d'origine, le Cameroun. Et nous avons posé la question. Vous savez, quand vous êtes animé d'un sentiment positif, vous croyez, moi je suis un passionné des arts martiaux. Et je lui ai donné ce que j'appelle le crédit de la deuxième chance, en me disant, il a sûrement compris les erreurs de la première édition et il va les corriger ensemble avec nous pour la deuxième édition. Et vous allez le constater, les images que l'on voit aujourd'hui, qu'on répète, sont des images qui datent de 2018. Il était censé organiser le FADAM en Côte d'Ivoire. Et son excuse que nous avions cru, c'était le décès inopiné de feu Ahmed Bakayoko, qui aurait mis un frein sur cette organisation. Il nous a dit qu'il devait organiser au Maroc, mais pour les raisons du Covid, il n'a pas pu l'organiser. Et aujourd'hui, il avait l'opportunité de l'organiser au Congo. Je vous redis encore une fois de plus, et je m'assume, le projet est un projet fantastique, dans le sens où il donnerait de la lumière au continent africain. Maître Dominique Saténan devrait, en toute humilité, prendre le temps de mûrir et de mieux organiser son projet. Donc, de repousser. Techniquement, nous avons compris que la faisabilité, c'est difficile. Ben, si les autorités politiques vous obligent. Non, ils n'ont pas. Ils vont nous obliger à ceci. En sortant de ce plateau, vous avez un coup de fil. Le sport et la politique. Organisez-vous, quoi qu'il en soit, participez. Qui me ferait ce coup de fil? J'ai dit, vous recevez un coup de fil. Ben, je ne sais pas. J'attendrai ce coup de fil et je répondrai. Vous avez eu des discussions préliminaires avec la présidence. Excusez-moi, il ne faut pas polémiquer autour de ça. Le directeur du cabinet, je sais que vous sous-entendez le directeur du cabinet du chef de l'État. Le directeur du cabinet du chef de l'État nous a invités pour comprendre si nous, en tant que fédération de sport de combat, nous aimions le concept. Le directeur de cabinet du chef de l'État ne nous a pas appelés pour nous dire « faites-le, il y a des fins positives ». Mais les dossiers portés par les conseillers en charge de vous en savez plus que moi, apparemment. Président, en une seconde. Vous êtes conscient aujourd'hui que FADAM a accouché d'une fissure au niveau de la gestion des confédérations. Quel est le message que vous avez envers vos collègues qui sont partis? Venez. Je vais pas dire qui sont plus ou moins frondeurs aujourd'hui par rapport à la situation. Qui ont crédibilisé FADAM. Et qui jusqu'aujourd'hui je vais vous dire une chose. Et ils sont en train d'avancer sur le plan structurel. Je vais vous dire une chose. Les papiers sont là. Nous sommes martiaux. Vous savez, dans les arts martiaux, moi je reste dans le budo. Budo et en même temps notre petite culture quinoise, on n'avoue jamais.
On est dans le n'avoue jamais. Je sais, je vois que je perds, mais je fais quand même la grosse tête. Reposez-moi cette question dans 3 mois. Je serai assis avec mes collègues. Je salue Maître Baïgan en passant, à qui je transmets mes salutations. L'émission est terminée. Cette convivialité, vous Merci. voulez pas... Il n'y a aucun problème entre nous. Mais pas pendant que eux vous frappent. Je suis à la tête d'une confédération et je dois assumer. Merci beaucoup, Eddie Kankou Excusez-moi, Kadima. je suis à la tête d'une L'émission confédération. terminée. Je dois pouvoir accepter la critique. C'est le minimum d'un responsable. Merci beaucoup. Je pense que nous avons eu le temps de creuser un peu cette histoire du festival africain des arts martiaux, mais on comprend que les violons ne s'accordent toujours pas. On va dire à 2 semaines des hostilités ou du festival. À la maison, vous avez eu aussi le temps de comprendre quelque chose, puisque c'était quand même important de recevoir le président, on va dire le coordonnateur, si vous me passez le mot, de la Confédération congolaise des sports de combat. Les sports de combat où la Confédération congolaise a donné son avis. Il serait important que monsieur l'organisateur, Dominique Satenang, puisse venir aussi s'expliquer sur ses convictions. Comme ça, la population saura trancher. Merci beaucoup Christopher Chitamba. Merci beaucoup Olivier Pengongo. Merci Eddie Kankou Kadima, qu'on surnomme depuis un moment à cage de la presse sportive. Merci beaucoup. Ils sont tous en blanc-blanc. C'est oui. à se demander s'il n'y a pas match au sortir d'ici. Non, on se met. Merci beaucoup Eric Kindambou d'avoir honoré notre invitation, vous. puisqu'on a parlé avec vous ce matin. C'était pas facile. Vous revenez de l'entraînement et puis vous avez quand même accepté de répondre présent à l'invitation de Télé 50. Nous vous en remercions. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. On se retrouve le samedi prochain. Ce sera avec le même plaisir, la même énergie, puisque nous sommes là pour vous servir. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end à tous et à chacun. Salut.